Tu te lèves maintenant. Pourquoi tu es chez moi? Hier soir un mec voulait absolument rentrer avec toi. Alors je t'ai sauvé et après tu m'as tiré par la force. Tu m'as pas laissé partir. Moi, un gardien de résidence, je t'aurais tiré chez moi. Arrête de boire autant à l'avenir. Mais t'inquiète pas, je vais prendre mes responsabilités. Un inconnu, tu m'as sauvé. Tu vas prendre tes responsabilités, tu racontes n'importe quoi. Tu gagnes assez en un mois pour m'acheter un rouge à lèvres. Tu sors maintenant tout de suite. Hier, tu étais de service absent. Tu as perdu ton salaire. Chef, non, non, non. Hier j'aidais un résident. Je résolvais ses problèmes. Toi, tu aiderais. Mademoiselle Meng, vous avez besoin d'aide. Demandez à Xiao Zhao de monter 2 seaux d'eau. Je vais les apporter. Demandez à Xiao Zhao de les apporter. D'accord. Allez apporter 2 seaux d'eau au 502. Oui. Demandez à Xiao Zhao de m'apporter 20 seaux d'eau. Maintenant. 20 seaux. Il y a une pénurie d'eau aujourd'hui. Reviens. Chef. D'abord. Allez d'abord apporter 20 seaux au 302. 20 seaux. Oui. Tu es sûr que c'est le 302? Allez. Oui, oui, oui. Tu mets une fontaine à eau dans la salle de bain. Verse dedans, tu comprends pas. Verse dedans. Il en reste 18. Tu me cherches des problèmes exprès. Tu as dit que tu allais prendre tes responsabilités. « 20 seaux d'eau, apporte-les. Après avoir fini. Pas mal. Mais pourquoi tu apportes autant d'eau dans la salle de bain? Non. Encore 20 barils. Une femme comme toi. Gaspillage de ressources. Gaspillage de ma vie. Autant te donner de l'argent pour rien. Ça te fera au moins monter et descendre les escaliers. Tu me frappes. Et alors si je te frappe? Je ne riposte pas parce que tu es ma femme. Ta femme. Le lit est encore chaud. Et tu as déjà oublié. Tu n'es qu'un serveur. Espèce de mécanicien crasseux. Tu es vraiment malade, je te dis. Tu es gravement malade. Je t'ai dit de partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Si tu ne me calmes pas, tu n'auras pas un seul jour de paix, je vais te plaindre tous les jours. Ma petite dame, dis-moi. Comment je peux te calmer? Saute d'ici. Oui. Tu me prends pour un imbécile. Si je saute d'ici, je vais mourir ou au moins être handicapé. Alors tu sautes ou pas? Sérieusement, si je saute d'ici. Tu ne m'embêteras plus, c'est ça. Oui, si tu sautes d'ici. On sera quittes tous les deux. Saute alors. Tu sautes vraiment. Comment il a vraiment sauté? Où est-il? Où est-il? Oui, où est-il? Ne demande pas, aide-moi à chercher. Je t'aide, je t'aide. Tu n'as pas sauté. Espèce de salaud. Je vais te tuer. Tu es en train de me tuer. Ou de me chatouiller. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas mordu, tu n'as pas mal. Si ça peut te rendre heureuse. Je peux endurer.
Qu'est-ce que tu regardes? Espèce de femme. Comment tu changes d'humeur si vite? Voilà. On est quitte. Allez. Prends ton temps. Chérie. Il ne reste que 4 heures avant le banquet de fiançailles. Comment ça se passe de ton côté? J'ai encore quelques trucs à régler, on se voit plus tard. Zhao Dong, vite, vite, vite. Rentrons au dortoir pour faire les valises. Quoi de neuf, capitaine? Tu es viré. Pourquoi? Parce que tu as été plaint. Plainte. Le client de la chambre 302 s'est plaint de toi. Il n'était pas très satisfait de ton service. Cette femme capricieuse. Quoi, il n'était pas satisfait de mon service? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de faire tes valises et dégage. Je te le dis. Ma déesse Su a parlé aujourd'hui. Personne ne peut plaider pour toi. Mademoiselle Meng, vous êtes là. Je vais vous préparer une tasse de thé. L'eau que j'ai demandée, j'attends depuis toute la matinée. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Je vais vous l'apporter tout de suite. Tu as oublié ce que j'ai dit. Mademoiselle Meng, voilà la situation. Zhao Dong a été viré par nous. Donc maintenant, il n'a plus le droit de vous apporter de l'eau. Viré pourquoi? Hier absent sans prévenir. Aujourd'hui plaint par un client. Le capitaine Sun dit vrai, tu es vraiment viré. C'est génial, viens être mon garde du corps. 2000 par mois cette fois. Tu n'as plus de raison de refuser. Mademoiselle Meng, vous dites quoi? Capitaine Sun, pourquoi est-il encore là? Avant que je revienne, je ne veux plus le voir. Mademoiselle, suis désolée. Zhao Dong est maintenant mon garde du corps et chauffeur. Le capitaine Su n'a plus autorité sur lui. Tu as accepté. Pourquoi pas, le salaire est bon. Mademoiselle Meng est belle et ne m'attaquera pas en douce. Me mettre des bâtons dans les roues. Tout ce que j'ai utilisé. Même si je ne l'aime plus. C'est toujours à moi. Même si je l'ai jeté, ce n'est pas à n'importe qui. De le ramasser comme ça. Je te dis, tu n'iras pas. Mademoiselle Su, tu ne veux pas le garder. Et tu ne me laisses pas le garder non plus. N'est-ce pas un peu excessif? Peu importe combien elle te paie. Je te paierai le double. Je répète. Tu n'iras pas. Je rajoute encore le double. Alors pensez à moi. Dégage. D'accord, je n'irai nulle part. Je reste au service de sécurité. Alors arrêtez de vous disputer. Bien joué, je le savais. Les gens que j'ai formés, c'est un mot. Loyauté. Xiao Zhao, aide-moi à monter l'eau à l'étage. Non. Il doit m'aider à conduire. Sufei, tu me cherches vraiment. Tu pars avec elle ou avec moi. À toi de choisir. Alors le travail, c'est moi qui vais l'organiser. Alors Xiao Zhao. Tu vas y aller. Pourquoi Xiao Zhao lui conduit? Pourquoi ne pas lui laisser m'apporter de l'eau? Arrêtez de vous battre parce que Xiao Zhao t'invite à dîner ce soir. Vraiment. Mais. Dis. On y va tous les trois. Dégage. Et moi. Sufei, qu'est-ce que tu as en tête? C'est toi qui veux me chasser, offenser Meng Jiao. C'est toi qui veux me garder. Est-ce que tu... Tu as fini de dire des bêtises. Alors où on va, je dois bien savoir. Le domaine de Yunding. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais me fiancer, pourquoi je dois emmener ce garde avec moi? Allez. Je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas?
Je ne sais pas conduire. Descends. Je me suis fait virer, je t'apporte de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? Apporter de l'eau. Tu t'arrêtes là. J'ai mal aux pieds. Je ne peux pas t'apporter, moi-même j'envoie quelqu'un. Ça te va. C'est moi. Je demande ton avis. Je ne comptais pas te faire apporter. Et c'est la voiture de qui? Toutes les voitures sont arrêtées par les gardes sauf la tienne. Et ils te saluent. Quel prestige. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Et tu as réservé tout l'endroit. Cette nouvelle a secoué tout Tianzhou. Et tu ne le savais pas. Je ne savais rien. Hier soir j'étais crevé comme un chien. Tu le sais bien. Quelle mémoire en plus. Qui va me parler de la vie des riches comme vous? Je dis. Quand tu n'es pas de mauvaise humeur. Tu n'es pas si détestable. Même un peu charmant. Assez regardé, range ton visage. Aujourd'hui c'est mon banquet de fiançailles une fois descendu. Si tu continues à me regarder comme ça, tu vas te faire virer. Sufei. Tu veux te venger de moi, c'est bon, mais tu ne peux pas. Te rabaisser comme ça. Tu te maries avec n'importe qui. Wei Dongming et moi on s'est fiancés à 8 ans. Pour ce banquet de fiançailles aujourd'hui, j'ai attendu 12 ans, tu penses. Le grand-fils de la famille Wei, une des grandes familles de Tianzhou, l'héritier unique d'une fortune de 10 milliards, c'est n'importe qui. Ne va pas. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que tu n'y vas pas. Raison. J'ai dit que je serais responsable de toi. Toi, Oui, moi. quel droit as-tu? Comparé au fils aîné de la famille Wei, à ses yeux tu es comme une fourmi écrasée. Même si j'ai perdu la tête et suis avec toi. Tu penses qu'avec un salaire de 5000, comment tu vas m'entretenir? L'argent, je peux le gagner petit à petit. Je ne te laisserai jamais manquer de rien. Tu penses que je vais abandonner mon statut de future belle-fille des Wei pour passer ma vie avec un petit gardien? Parce que tu ne l'aimes pas. Comment tu sais que je ne l'aime plus? Et puis, si je ne l'aime pas, ça veut dire que je t'aime toi. Parfait, on est à égalité. Incompréhensible, quelle logique tu as. Et le plus important. Quoi? Tu es déjà à moi. Hier soir j'étais saoul, je ne me souviens de rien. Et puis je t'ai déjà donné un pourboire. Ce mec est fou ou quoi? À la cérémonie de fiançailles du fils des Wei, il embrasse sa fiancée, il ne sait pas. Les conséquences de provoquer les Wei, il ne peut pas les supporter. Et notre famille suit encore moins. Zhao Dong, si tu veux mourir, je ne t'en empêche pas. Mais reste loin de moi. Malade. Non. Ne me touche pas. Zhao Dong, tu as raison. Je ne l'aime pas. Mais mon destin est déjà scellé, j'ai essayé de résister. Mais à chaque fois je finis blessé. Ce que je ne peux pas faire moi-même. Un petit gardien comme toi va changer. Ma femme Zhao Dong. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Cette gardien est bizarre. Je l'ai vu arriver dans la voiture de Sufei. Probablement un acteur engagé pour le mariage. Il joue un rôle, je les ai vus s'embrasser. Ça.
Donnez-moi aussi un peu de ça. Je n'ai jamais vu ça, donnez-moi plus, aller vite vite. Le personnel s'en va, ne sait pas que c'est la fête de fiançailles du jeune maître Wei. Je suis un invité, tu ne reconnais pas cette tenue. Du milieu de l'immobilier depuis hier soir. J'ai trop travaillé. Je ne vais pas te donner les détails, ce matin j'ai encore porté 20 seaux d'eau. Je suis très fatigué, donne-moi quelque chose à grignoter. Je vais le faire moi-même. Bouge pas, le jeune maître Wei arrive. Frère Dongmin. Xiaruxu, quand est-ce que je t'ai envoyé une invitation? Tu es si pressé de me faire partir. Qu'est-ce que tu as à te sentir coupable? Je n'ai rien à me sentir coupable. Coupable d'avoir fait quelque chose de mal envers frère Wei. Assez, arrête de faire des histoires. Frère Wei, sois tranquille aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire des histoires, moi. J'ai spécialement préparé un cadeau pour ma sœur Sufei, mais je me demande si ce cadeau, ma sœur Sufei osera l'accepter. Xiaruxu, arrête-toi là. Allez, tout le monde, ce cadeau. Et pour tout le monde. Vous pouvez bien regarder. Sufei, la veille de son mariage, a passé 6 heures avec un gardien de quartier. Ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de le dire. Si tu manques tant d'hommes, pourquoi choisir un gardien de quartier? Tu insultes frère Wei. Toi, tu es la personne sur la photo. Si tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières, je peux te les apprendre gratuitement. Espèce de sale gardien, tu oses me frapper. Quelqu'un emmenez-le dehors. Assez, Ruoxu, arrête. Frère Wei, ce que je viens de dire est vrai. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je suis au courant de cette affaire, j'étais là hier. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Quoi, frère Wei, tu es là aussi. Exactement. Mais il vient de l'avouer lui-même. Qui est ce monsieur? C'est mon garde du corps spécial et aussi un ami de mademoiselle Sufei. Viens avec moi. Prends ce million. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends l'argent et quitte Tianzhou, ne te montre plus jamais devant moi. Pourquoi je devrais partir? Si tu restes à Tianzhou après ce qui s'est passé hier soir, quelqu'un va continuer à enquêter. Et si je ne pars pas? Tu n'es toujours pas satisfait. 1 million, tu sais. Même si tu restes comme garde de sécurité, tu ne gagneras jamais autant d'argent. Oui, c'est vrai. 1 million, c'est vraiment beaucoup. Pourquoi as-tu bu hier soir? Pourquoi as-tu insisté pour passer la nuit avec cette personne, les gardes de la résidence? Pensée sale, comportement sale. J'ai vraiment laissé cette personne profiter à la fois de l'argent et des faveurs. Va-t'en. Est-ce que dans ton esprit, je ne vaux que ça? Si tu penses que rester à Tianzhou te permettra de me faire chanter, d'obtenir encore plus d'argent, alors tu te trompes complètement. Il n'y a que cet argent à toi de voir. Je ne prendrai pas l'argent quant à quand je quitterai Tianzhou. Ne t'en préoccupe pas. Tu y vas. Je vais travailler, ne t'inquiète pas. Je ne perturberai pas tes affaires avec le jeune Wei. Je suis vraiment un gros idiot. Il m'a donné 1 million. Pourquoi j'ai fait le malin? Et j'ai déchiré le chèque. Ce gros Sun se chauffe va probablement encore retenir mon salaire, quelle malédiction. Qui m'insulte? Ce Zhao Dong. Pourquoi tant de femmes l'aiment? Peut-être que je devrais me faire couper les cheveux comme lui. Non, non. Je devrais me laisser pousser la barbe.
Ça c'est viril. Les femmes aiment les hommes virils. Comment Zhao Dong attire-t-il autant de filles? Je vais m'occuper de lui plus tard. Qui est là? Mademoiselle Rui, que faites-vous ici? Vous demandez pourquoi je suis ici. Vous le gardien, allez voir dans le couloir. Le sol n'est pas nettoyé, les ordures ne sont pas ramassées. Je paie mes frais de propriété chaque jour. À qui je les paie, je vous le demande. Ce n'est pas moi. Chaque jour, l'odeur d'urine et de crotte de chien dans le couloir rivalise avec celle de vos cheveux. Tellement puante. Nous sommes des gardiens, pas des femmes de ménage. Arrêtez, à quoi servent des bombes à rien comme vous, je me le demande. Xiao Wang va nettoyer le sol. Je suis vraiment fatiguée de vous. Les femmes qui viennent de rompre sont toutes folles. Bonne âme. Vous êtes Zhao Dong. Qui êtes-vous? Facile à dire. Maître Ma de Dongshan. Sur demande aujourd'hui. Je viens vous donner une leçon, allez. Non. Il court vite. Je ne peux plus courir. Si vous voulez vous battre, allez. Ne bougez pas, si vous bougez, vous êtes un petit chien. Ne bougez pas. J'ai une hypoglycémie. Mal appris. Alors je vais vous affronter. Mon dos. Bien. Laissez-moi essayer mon coup ultime. Le fouet éclaire en 5 coups. Mon dos. Maître Ma. Dites-moi qui vous a envoyé. Est-ce Wedoming ou Xiaruxu? Jeune homme, vous n'avez pas de vertu martiale. Vous m'avez attaqué par surprise. Cette phrase semble si familière. Qui a attaqué par surprise? Prenez soin de vous. Maître Ma. Je m'avoue vaincu. Dites-moi qui est-ce vraiment? Oui. Wei Dongming. Ils disent de frapper à mort. Assieds-toi, Wedoming. Je vais te rencontrer tout de suite. Agenouille-toi. Dongming, tu es ivre. Je te dis de t'agenouiller. Comment un petit gardien peut avoir ce traitement, mais pas moi, ton fiancé? Impudent. Tu fais semblant d'être pur. Tu te prends encore pour la grande dame de la famille Su, n'est-ce pas? Tout le monde doit se prosterner à tes pieds. 3 milliards sont déjà prêts. À toi de voir ce que tu veux faire. C'est toi, Zhao Dong, appelé quelqu'un. Ne crie pas, ces minables à la porte. Ne peuvent pas entrer pour l'instant. Zhao Dong. On y va. Tu es parti si élégamment, pourquoi tu reviens maintenant? Où aller? C'est la famille, ouais, tu viens quand tu veux. Et tu pars quand tu veux. Attends-moi. Partons d'abord d'ici. C'est la famille où est ce gars tout à l'heure. C'est mon fiancé, je ne peux pas partir sans rien. Si je pars avec toi, que vais-je faire ensuite? Et ma famille issue. Je m'occuperai de toi à l'avenir. Tu dis vrai. Tu promets vraiment de t'occuper de moi. Si tu le veux. Mais tu n'auras jamais la paix.
Celui qui n'a rien à perdre n'a pas peur, allons. Tu ne sais pas conduire. Parfois je dis que je ne peux pas faire ce que je ne veux pas faire. Allons-y. Fais ce que je dis. Si tu bouges, je la saigne tout de suite. Qui es-tu, lâche là? Tais-toi, c'est la famille, ouais. Je ne veux pas me battre par vite. D'accord, je pars. Sufei, tout va bien. Et ce gars tout à l'heure. Je l'ai assommé, il est dans la voiture. Viens. Wei Dongming ne te laissera pas tranquille. Et toi, tu penses qu'il te laissera tranquille? J'en ai vraiment marre. J'ai écouté tes paroles de menteur maintenant que nous sommes débarrassés des soucis de fiançailles. Mais la famille Wei ne laissera certainement pas la famille Su tranquille. En ce moment, la famille Su doit être dans un sacré désordre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et toi, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tout ça, c'est de ta faute. Wei Dongming, au moins il m'aime. Si je mets mon orgueil de côté, quand la famille Su a des difficultés, il ne restera pas les bras croisés contrairement à toi. Aujourd'hui, tu as tout foutu en l'air. Tu l'as même frappé, qu'est-ce que je suis censé faire? Ce que tu devrais faire, c'est me remercier pour de vrai. Te remercier, tu m'as poussé dans cette situation. Et je devrais te remercier. Si ce n'était pas pour moi, tu ne verrais toujours pas la vraie nature de ce Wei Dongming. Quoi qu'il en soit, Wei Dongming est 1000 fois mieux que toi. Hier soir, après avoir bu. Tu ne disais pas ça. Tu disais même. Zhao Dong a part m'embêter toute la journée. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Je suis désolé, regarde si tu peux encore marcher, viens. Allons-y, dépêche-toi. Patron, il est parti mais... Il a été poignardé. Si tu veux le poursuivre, il faudra payer plus, va te cacher un moment. L'argent sera viré sur ton compte plus tard. Ce qu'il faut dire. Je n'ai pas besoin de te le rappeler, t'inquiète pas. On ne s'est jamais rencontrés. Doucement. Non. Tu veux que je t'aide? Aide-moi à retirer le couteau. Bon, tiens bon. Ça va. Sufei. Cette herbe. Ceci. Cela. Ceci. Aide-moi à appliquer ça. Tu as peur maintenant, ramène-moi chez les Wei. Il est encore temps, je vais te dire la vérité. Wei Dongming, ce n'est pas un petit gardien. Comme toi qui peux le vaincre. Tu es ma femme maintenant. Je ne te rendrai jamais. Aide-moi à me lever, on y va. Doucement. Ça devient de pire en pire, absentéisme. Et sans téléphone, chef. Ce n'est pas moi, je te parle de Zhao Dong. Chef, quand Zhao Dong est parti. C'est vous qui l'avez laissé partir, vous avez oublié. T'es le seul à avoir une bouche. Je te dis, notre poste est sacré, est irremplaçable. On manque d'une personne qui va protéger les résidents, qui va aider les résidents.
n'est-ce pas, chef? C'est pas si grave que ça. Tu dis que l'eau de mademoiselle Meng. Si je ne te laisse pas la livrer, une petite fille si fragile, seule à la maison, que faire? Elle va mourir de soif. On sauve une vie. L'eau du robinet est buvable. On ne va pas en mourir. Tu apprends à répondre. Tu remplaces Zhao Dong, dégage, oui. Ce Zhao Dong. Voiture de luxe et belle fille. Qu'est-ce qu'il fout depuis si longtemps? Non, quand il revient. On le punit en lui rasant la tête. Bon, je te ramène chez toi. Je serai rassuré, il y a nos hommes ici. Tu es en sécurité. Et toi, Retour au dortoir. tu rentres comme ça, Comment faire alors? on est déjà arrivé. Enlève tes vêtements. C'est pas très convenable. T'as de l'imagination. Je te dis d'enlever tes vêtements. Va te laver. Je pensais que tu m'appelais. Pour me changer mes médicaments. Tu n'as pas honte. Avant tout, ce que tu disais était vrai. Quoi? Tu l'as juré solennellement avant. De m'élever, tu as déjà oublié si vite. Bien sûr que je m'en souviens. Bouge pas. Tu as vu aujourd'hui qui est Wei Dongming. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Tu ne regrettes vraiment pas. Je ne regrette rien du tout. Et toi? Ne pars pas aujourd'hui. Tu vas encore m'embêter. À quoi tu penses? Je te laisse rester ici. C'est pour mieux m'occuper de toi. Votre dortoir est trop mauvais. Tu regrettes d'être avec moi. On en reparle demain matin. Il est 8 heures. 2 jours de suite et tu ne rentres même pas la nuit. C'est vraiment ne pas me prendre au sérieux. Va, achète-moi 2 paquets de piment. Aujourd'hui, je vais lui faire boire de l'eau pimentée. Capitaine, la prochaine fois que vous grondez Zhao Dong, pouvez-vous arrêter de toujours me pointer du doigt? Désolé, sans votre permission. J'ai utilisé votre cuisine. C'est rien. Hier, j'ai eu une dispute avec mon fiancé. Je suis désolée de t'avoir impliqué. C'est pour te compenser de sa part. Quel gros imbécile. Tu dis quoi? Je comprends pas, je te dis que t'es un imbécile. Espèce de Jao, sors d'ici. Tu penses que ce ouais te laissera tranquille. Je le connais très bien. C'est toi qui le connais, tu as vu comment il était hier. Tu n'espères toujours pas quelque chose de ce ouais. On a grandi ensemble. Si ce n'était pas à cause de toi, il ne m'aurait jamais traité comme ça. Stupide femme. Tu ne veux pas ton argent. Tu penses que tout ce que j'ai fait c'est pour ton argent. Si c'est pas pour l'argent, c'est pourquoi alors? Ne me dis pas que c'est le coup de foudre. Cette nuit-là, c'était un malentendu. Même si je ne me marie pas avec Wei Dongming. Je ne me marierai jamais avec toi, Zhao Dong. J'ai grandi à l'étranger, je ne suis pas aussi conservatrice. Tu n'as pas à te sentir coupable envers moi. Tu n'as pas à te sentir responsable de moi. Tu comprends ce que je veux dire. Je suis reconnaissante pour ton aide hier soir. Mais à part de l'argent, je ne peux rien t'offrir. « 560 825. Qu'est-ce que tu dis?
Tu ne peux que me donner de l'argent. Je ne veux pas un centime de plus. Qu'est-ce que ça veut dire avec des chiffres précis comme ça? Bon, je vais demander à la comptabilité de te virer l'argent. Bon, à partir d'aujourd'hui, nous deux. On n'a plus rien à voir. Adieu. Et belle-mère. Hier soir, t'étais où? À la maison. Alors pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? J'étais fatiguée, je dormais. Dormir, tu sais pas. Toute la famille issue était en émoi. Tu peux arrêter de me parler sur ce ton. Je n'aime pas Wedom Ming. C'est toi qui as organisé la fête de fiançailles. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors tu as passé la nuit avec ce petit gardien. Les rumeurs vont vite, tu es déjà au courant. Donc tu admets. Oui, j'admets. Cette nuit-là, j'étais bien avec lui. Sufei, tu es la fille de la famille issue. Tu n'as pas honte, moi si. C'est pas honteux hier soir. On a aussi dormi ensemble. Sufei, tu ferais mieux de ne pas tester mes limites. Tu sais pas combien j'ai dû expliquer hier. Pour clarifier les choses avec la famille, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait à expliquer? Sufei, tu vas arrêter de faire des histoires. Non, je vais aller me marier avec lui tout à l'heure. Arrête. Ce que tu as dit avant, c'est toujours valable. Quoi? Tu vas m'entretenir. Ça compte. Alors viens avec moi au bureau des affaires civiles pour le certificat de mariage. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Viens avec moi. Grand-mère, je t'en supplie, arrête de m'embêter, d'accord? Viens avec moi au bureau des affaires civiles pour le certificat de mariage, allons-y. Pourquoi on vient ici? Il faut bien choisir une tenue appropriée pour les photos. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, allons-y. On est arrivé au bureau des affaires civiles. Tu es sûr? Arrête de parler, sinon je vais regretter. Pas de demande en mariage, pas de bague de fiançailles. Je me suis retrouvée à épouser un homme que je viens de rencontrer en un jour. C'est vraiment absurde, est-ce que je vais vraiment passer ma vie avec cet homme inconnu? Regarde, tu as de la chance. Tu vois, moi, un jeune homme bien. Je me suis fait avoir par toi. Tu vois combien je suis malheureux. Bon, accepter une perte, c'est une bénédiction. Allons-y, ma femme, j'ai faim, allons manger. Attends, je veux établir 3 règles avec toi. Premièrement, sans ma permission. Tu ne dois parler de notre relation à personne. Deuxièmement, ne me touche pas. Et la troisième. Tu n'es pas en colère. Pourquoi je serais en colère? C'est moi qui ai dit que je te prendrais en charge. Je dois tenir ma promesse. Si tu regrettes plus tard, je ne t'empêcherai pas de partir. La troisième, je n'y ai pas encore réfléchi. Mais Zhao Dong, tu n'as vraiment pas de cran. Si te toucher, c'est avoir du cran. Alors j'en ai déjà eu et puis.
Avoir du cran, ce n'est pas juste une question de parole. Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui je me suis mariée avec toi. C'était aussi pour faire taire ma famille. Donne-moi un mois, je vais régler ça. Ensuite tu prendras ton chemin. Je prendrai le mien, on ne se devra plus rien. Allons manger, j'ai faim. Jao Dong, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne vas pas me faire manger ça. Épouse un coq, suis un coq, épouse un chien, suis un chien, allons-y. Est-ce que l'hygiène est aux normes? Les ingrédients sont-ils frais? Je ne vais pas mourir si j'en mange. Oui, on vend de l'arsenic cuit avec du cyanure. Un seul contact et c'est fini, mange si tu veux. Sinon goûte un peu. C'est vraiment délicieux. Laisse tomber, mange-le toi-même. Je n'ai pas faim. Eh bien. Est-ce que c'est vraiment si bon? Alors sinon regarde-moi. Pour l'instant je ne suis pas encore mort empoisonné. Goûte un peu. Toi tu appelles ça. Goûtez un peu. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne pensais pas que tu serais si facile à nourrir. Qu'est-ce que tu veux dire par facile à nourrir? Je ne suis pas un chat ou un chien trouvé sur le bord de la route. Tu n'es pas un chat ni un chien. Tu es ma grand-mère. Je serai ton mari temporaire pendant un mois après ça. Tu prendras ton chemin et moi le mien. Tu as compris, je te préviens. Ne te fais aucune illusion sur moi. Je me suis mariée avec toi juste pour faire taire la famille. Et si je dis bien si? Tu tombais amoureux de moi. Si je tombais amoureux de toi, je ne veux pas dire de bêtises. Quoi, j'ai compris. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à l'hôpital. Frère, belle-sœur. Xiaodong, comment es-tu arrivé ici? Comment va maman? Maman va bien si je ne disais pas ça. Tu ne saurais toujours pas où te cacher, Xiaodong. Tu es si bien habillée et tu pleures la pauvreté à ta belle-sœur. Maintenant que tu es là, parlons des frais de l'opération. Ne le regarde pas, même si la pension de maman. La retraite est toujours entre nos mains, mais tu es le deuxième de la famille, tu ne peux pas ne rien donner. Ta belle-sœur sait que tu viens de quitter l'armée, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent. Mais cet hôpital a un plan de réadaptation si tu es sélectionné. Les frais médicaux sont entièrement remboursés. Belle-sœur, notre famille ne remplit pas les conditions. C'est juste des mensonges, je t'ai entendu dire. Le médecin traitant de maman est ton ex-petite amie. Si elle dit oui, ce ne sera qu'une formalité. Ne vous en faites pas, mais. Mieux vaut éviter les passe-droits. Docteur Chou, vous venez faire votre tournée.
Comment va le patient? Son alimentation et son moral sont-ils normaux? Vous êtes là pour moi. Xiaodong ne vous a rien dit de quoi? Je suis la belle-sœur de Xiaodong. Le lit 98, c'est ma belle-mère. Ah, je vois, ne vous inquiétez pas, belle-sœur. Xiaodong et moi sommes amis, je vais m'occuper de votre belle-mère. Xiaoqing, on dîne ensemble après le boulot. J'ai déjà réservé. Et c'est Un ami. Bonjour, je suis le petit ami de Shuqing Cuijian. Monsieur Zhao, vous faites quoi dans la vie? Agent de sécurité. C'est bien comme métier, les pieds sur terre. Je dois y aller. C'est le gars de la photo dans ton portefeuille. Non, pas du tout. Tant pis puisque vous êtes là. Alors on mange ensemble. Je viens de me rappeler, j'ai une opération. On va sauter le repas pour aujourd'hui. Oui, le boulot de sécurité de M. Zhao. Ça doit être prenant, pas grave. On a tout le temps. Je me souviens. Le patient du lit 98, c'est de notre service. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, la compatibilité de votre mère est prête. Mais il me semble que les frais d'opération ne sont toujours pas réglés. On va s'en occuper tout de suite. J'étais au parking, pourquoi tu ne m'as pas attendu? J'étais pressé. Bonjour grand frère, belle-sœur. Xiaodong m'a souvent parlé de vous. Je suis venu sans prévenir. Ne m'en veuillez pas. D'accord, d'accord. Et c'est votre ami. Shuqing. Enchanté, docteur Shu. Xiaoqing, les connaissances aussi doivent payer. Et ce n'est pas une petite somme. 528 425,25. Si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, je vais appeler la sécurité pour vous expulser. Voici 1 million, arrangez-moi la meilleure chambre. M. Zhao, puisque vous avez de l'argent. C'est facile, l'opération de la tante. Je m'en occupe personnellement. MQ est le meilleur chirurgien de notre hôpital. Son taux de réussite en chirurgie est très élevé dans le pays, sa technique dans notre hôpital est parmi les meilleurs même dans tout Tianzhou. Il est aussi en tête de liste. Mais M. Zhao. Mon emploi du temps est très chargé. L'opération de la tante devra attendre le mois prochain. Je m'appelle Sufei. La famille issue de Tianzhou, vous ne devriez pas l'ignorer. Si je fais un appel maintenant, quand pensez-vous que cela pourra être fait? Mademoiselle Su, le directeur, qui ne voulait pas dire ça Cuijian. Votre planning de travail est pour l'opération du lit 98. Je me souviens. C'est votre ex-petit ami puisque vous avez déjà rompu. Pourquoi parlez-vous encore pour lui? Vous êtes vraiment charitable. Puisque vous me demandez une faveur, d'accord. Je vous le promets, alors vous. Comment allez-vous me remercier? Vous prenez mes paroles pour du vent. Quelle parole! Le nom de famille Su est bien celui de la famille Su. La famille Su serait avec ce petit gardien. Vous me prenez pour un imbécile. Faites une faveur à mademoiselle Shu, c'est mon ami. Cuijian, c'est trop. C'est trop, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Je n'ai même pas touché votre main. D'accord, je vous attends chez moi ce soir. Pour que cela se fasse, ce soir tout dépend de vous. Les médecins de Tianzhou sont vraiment impressionnants. Quoi, il y a une telle chose? Je vais en trouver 20, je veux qu'il voie mes méthodes. Les gars, prenez vos armes. Suivez le chef pour faire de grandes choses. Je vais vous attraper, je viens. Allez. Ne le blessez pas. Venez aider, vite. Encore. Mademoiselle Meng, j'ai attrapé le chat, Mademoiselle Meng. Je suis fort, Mademoiselle Meng. Où est Xiao Zhao?
À ce stade, pourquoi t'inquiètes-tu pour Xiao Zhao, c'est moi. Patron, ça va, ne bouge pas. Cassé. Oncle Wang. Fille Su parle. Pourquoi tu appelles quelqu'un est malade à la maison? Je vais te trouver le meilleur médecin. Non. Je suis venue spécialement pour te voir. J'ai rencontré un ami sur le chemin. Sa mère doit subir une opération au cerveau. J'ose te demander de t'en occuper. Tu es une fille perspicace. Mais ma fille. Cette fois, je vais probablement te décevoir. Oncle Wang. Je t'en supplie. Je sais que tu es très occupé, mais ne peux-tu pas accorder un tout petit peu de temps? Ce n'est pas une question de temps, mais d'énergie. Il y a un projet de recherche important à la fin du mois. Je dois être dans mon meilleur état. Ce n'est pas seulement toi, j'ai reporté toutes les opérations pour le mois prochain. Si ton ami n'est pas pressé, peut-être le mois prochain. J'aurai peut-être du temps. Mais cette situation est assez particulière. L'opération doit être faite dans la semaine. C'est la meilleure période de traitement. Trop tôt ou trop tard, ça ne marchera pas. Tu es une fille, je vais te trouver le meilleur médecin. Merci, oncle Wang. Viens à mon bureau. Entre. Directeur Hang, quelles sont vos instructions? C'est toi. Vous vous connaissez? Oui, directeur Wang. Je suis ami avec Mademoiselle Su. Nous avons un petit malentendu. C'est un membre de la famille de mon meilleur ami. Il y a un patient. Directeur, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Su est notre amie. Je vais immédiatement organiser l'opération. Docteur Cui n'a pas un rendez-vous avec une belle. Mademoiselle Su, vous ne savez pas. Je fais ça pour libérer un créneau et gagner un peu de temps pour notre opération. Oncle Wang, j'ai demandé à mon ami de venir en personne. Merci à vous, Zhao Dong. Vous êtes Zhao Dong. Ça fait longtemps, professeur Wang. La patiente dont parlait la petite Su, quel est votre lien avec elle? C'est ma mère. Organisez ça immédiatement, dans une demi-heure. Nous tiendrons une réunion d'urgence sur l'état du patient. Je prendrai moi-même en charge cette opération. Vous ne voulez pas l'expliquer. Non, mais il pleut là. Ouvrez la porte que je monte. Regardez, ce temps, il change comme l'humeur des femmes. Vous voulez que j'explique quoi? Expliquez-moi votre relation avec le directeur Wang. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Le directeur Wang et moi, nous nous sommes juste croisés une fois. Si vous vous étiez vraiment croisés une fois, le directeur Wang aurait mobilisé toutes ses ressources pour faire cette opération et sans même prendre de frais. C'est peut-être que le directeur Wang a pitié de moi, le petit gardien. Baissez vos pieds. Zhao Dong. Votre âme sœur est là, allez-y vite. Elle et moi, nous n'avons plus aucun lien. Nous n'avons aucune relation. Et en quoi ça me concerne? Dépêchez-vous, elle s'impatiente. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas parler ici, il y a un café là-bas. Allons-y. Juste nous deux. Ou alors vous m'invitez. Moi et mon ami. Vous trouvez ça approprié à en juger? Elle a l'air plutôt aisée. Comment vous vous êtes connus? Dites-moi directement ce que vous voulez. En fait, c'est Cui Jian qui m'a envoyé vers vous. Il voulait que je sache. Quelle est votre relation avec le directeur Wang? Il veut vous faire des avances. Si on ne peut pas être amis, au moins ne soyons pas ennemis.
Je ne pouvais pas refuser, vous savez bien que nous sommes. Inutile de faire ça, ce genre de petites choses ne me dérange pas du tout. Je ne m'en préoccupe pas. Alors toi et le directeur Wang. Vous vous connaissiez déjà avant. Oui, Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? ça a de l'importance. Bien sûr que ça a de l'importance si tu me l'avais dit plus tôt. Si tu me l'avais dit plus tôt. Est-ce que tu ne m'aurais pas quitté parce que j'étais un gardien? Si j'étais vraiment aussi superficielle, je ne serais jamais sortie avec toi à l'époque. Ne m'en veux pas à cause de ma mère. Tu sais que je viens d'une famille monoparentale. Je dois bien penser à elle un peu. Nous. Pourrions-nous revenir à ce que nous étions avant? C'est ce que j'aurais voulu entendre autrefois. Mais désolé, je suis déjà marié. Bye. Pourquoi tu as mis si longtemps? Tu ne savais pas que je t'attendais. Combien de temps j'ai attendu? Pourquoi tu ris d'une manière si louche? Serait-ce que tout est revenu comme avant? Je te préviens. Je ne t'empêcherai absolument pas demain quand le bureau des affaires civiles ouvrira. Nous irons faire les formalités. Non, c'est juste que je trouve que même une déesse comme toi peut être jalouse. Jalouse de qui? À quoi tu penses? Qui sait? Allez, ne fais pas le mort. Dépêche-toi de me dire, toi et l'oncle Wang, quelle est votre relation? Je me le demande. Je connais l'oncle Wang depuis tant d'années. Et je n'ai jamais eu autant d'influence que toi. C'est une relation professionnelle. Professionnel, tu as quel travail? Avant ton travail, c'était juste d'être soldat. Je te préviens, ne me mens pas. Je te dis, le directeur Wang. Quand il faisait de la recherche à l'étranger, il a rencontré une attaque de terroristes locaux et à ce moment-là, c'est moi qui l'ai ramené au pays. Tu veux dire l'équipe Faucon? Attends un peu, je dois répondre au téléphone. Allô, tu dis quoi? J'ai déjà gelé toutes tes finances, y compris tes cartes bancaires, tes cartes de crédit. Pourquoi tu fais ça? La situation de la famille Su est difficile, tout l'argent doit être utilisé pour surmonter cette épreuve. Toi, N'est-ce pas le résultat que tu voulais, n'est-ce pas la liberté que tu désirais? Étant donné que tu ne veux pas supporter la pression familiale, c'est ce à quoi tu dois faire face. ne pense pas que de cette façon tu pourras me forcer à céder. Personne ne te force, la villa et la voiture. Tu peux les utiliser pour l'instant si la situation empire. La maison devra être utilisée pour rembourser les dettes. Oui, mais ne sois pas trop exigeante. Cette maison est un cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert. De quel droit tu veux la prendre? Juste parce que je suis ta belle-mère et que ton père est toujours dans le coma. Je suis celle qui décide à la maison. Mon père. Bon, je te prête mon épaule pour pleurer ici. Mais à une condition, ne mets pas de poudre sur mes vêtements. C'est pour notre mariage. Tu as dit que tu allais m'élever. Capitaine. Vous êtes blessé à ce point. Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Je suis vraiment désolée, vous avez sauvé mon chat. Vous. C'est rien. Faire plaisir à nos propriétaires, même si nous devons nous briser en morceaux. Cela, c'est notre principe de travail. Voilà, je veux juste donner l'exemple à tout le monde. Non seulement cela. Je vais aussi monter la garde à l'entrée. Je veux dire à tous les propriétaires, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité des propriétaires. En même temps, je veux dire à mes supérieurs ce que signifie vraiment ne pas quitter le front malgré les blessures légères. Tu as mal compris, mon chat. Tu l'as écrasé, je voulais juste demander. Comment on va régler ça? On fera ce qu'il faut.
Je comprends. C'est plutôt bien comme ça. Mais je ne sais pas comment est le goût. Essaie. D'accord. Alors, À peu près serre-moi un bol de riz. entendu. Un grand bol. Viens, viens, viens. Merci. Où est-ce que tu vas? Je vais au travail. Si tard pour aller au travail. Si je ne travaille pas, comment je t'entretiens? Qui a dit que tu devais m'entretenir moi? Je suis le vice-président exécutif du groupe SU. Mon salaire mensuel est de 3 millions qui entretient qui n'est pas certain. Entretenir la famille, c'est la responsabilité de l'homme. Tu reviens ce soir. Ne te méprends pas. Je finis tard le travail. Je rentre directement au dortoir après le travail, appelle-moi si tu as besoin. Qui es-tu? Qui cherchez-vous? Je cherche qui je veux, tu t'en mêles. Dégage vite de la petite. Ce n'est pas toi. Hey! Espèce de consale gardien, tu oses me pousser. Ne joue pas avec ma patience, je te préviens. Suao, qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, Zhao Dong, il est encore un enfant. Ne fais pas attention à lui. Il a cette tête-là et c'est un enfant. Viens donc dehors, viens, viens. Je vais te tuer aujourd'hui. Assez. Ne te cache pas si t'as du cran sort. Suao, si tu continues comme ça, je vais appeler ton père. D'accord, d'accord. T'as de la chance aujourd'hui, petit. Sinon, je t'aurais tué aujourd'hui. Suao. Tu ne fais que jurer, où est ton éducation? Tu n'as même pas fini l'université. Tu t'habilles comme un dandy. Tu ressembles à quoi? D'accord, d'accord, cousine. Pourquoi tu me grondes dès que tu ouvres la bouche? Je suis venu pour une affaire sérieuse aujourd'hui. Débarrasse-moi vite de ce petit gardien. Sinon, quand mon cousin arrivera, les gens vont mal comprendre. Que racontes-tu? D'où vient ce beau-frère? Bien sûr que c'est Dongming. Dongming m'a appelé ce matin et a dit: Vous vous êtes disputé, non? Il m'a demandé de venir pour arranger les choses. Il va venir. Pas mal la nourriture, d'où vient-elle? C'est lui qui l'a préparé. Vraiment mauvais. Dongming a dit qu'hier, toutes les fautes étaient les siennes. Il viendra aujourd'hui pour te présenter ses excuses. Oh là là, mais ma chère grande sœur, sans vouloir t'offenser en pleine nuit. Un petit gardien chez toi, tu fais exprès de provoquer des malentendus chez ton beau-frère? Mais ma grande sœur, est-ce que par hasard ton beau-frère t'a fâché? Et tu le fais exprès pour l'énerver? Mes affaires ne te regardent pas. Grande sœur, pourquoi as-tu engagé cette personne? Regarde-le donc. Su fait ici dans votre famille Su. Personne ne lui apprend les règles. Je peux très bien m'en charger pour vous. Regarde-toi tellement arrogant. Tu n'es qu'un chien de garde. Zhao Dong ne frappe pas, laisse tomber, laisse tomber. Suao, écoute-moi bien. Les métiers n'ont pas de hiérarchie, personne ne mérite d'être frappé sans répliquer ou se faire insulter sans répondre. Cette gifle, c'est une petite leçon. Si tu oses encore me parler de manière irrespectueuse, je te ferai comprendre ce que sont les règles. Sale gardien, je vais te tuer aujourd'hui. Je prendrai ton nom de famille. Non. Qui est-ce?
Qui ose être aussi audacieux? Monsieur Wei, que puis-je faire pour vous? Toi le gars du clan Zhao, ne crois pas que je n'ose pas te toucher. C'était toi hier. Qui a perturbé les fiançailles de mon fils. Et qui a frappé mon fils. Certaines personnes méritent vraiment de se faire frapper. Beau-frère, vous vous connaissez déjà? Dongmin est venu aujourd'hui pour te présenter des excuses spécialement. Ne le prends pas à cœur. Je dois absolument régler leur compte à la famille Su. Stupide. Bien que la famille Su soit en retard. Mais le chameau maigre est plus gros qu'un cheval. S'il n'y a pas de certitude sur un coup, cela équivaut à mettre le gros gâteau de la famille Su. Envoyer quelqu'un. Vous devez savoir que ces 12 dernières années, nous avons tout traité de la famille Su. Considéré comme un objet dans le sac. Comment pourrait-il être prêt à être volé par d'autres? Parlons des yeux de Sufei. Même si elle résiste au mariage, il ne tombera pas. Allez chasser un petit garde de sécurité. Donc, tant que Sufei peut changer d'avis. Tout dans la famille, ce n'est pas le nôtre. Mais mon visage. Premièrement, la situation d'hier ne s'est pas étendue. Deuxièmement, vous devez apprendre à tolérer. Quand rien ne s'est passé. Pour obtenir les actions dessus. À ce moment-là. Laissez la mise Su. Quelle fierté. Quelle est la force? Ce n'est pas seulement toi. Prenez la partie. Savoir. Pourquoi Dongmin est toujours abasourdi? Faire face à ce petit 3. Ne perdez pas votre valeur. Attendez que ce soit fait. Je me suis confié ce truc. Laissez-vous soulager la haine de votre cœur. Je suis venu ici pour vous présenter mes excuses. Hier j'ai trop bu. Ne vous inquiétez pas si vous avez dit quelque chose de mal. Xiaofei, mon cœur pour toi. Même si le passé est passé, je promets de ne pas mentionner ces rumeurs. Récompenser de tout cœur mes 2 années de faute. Xiaofei, je le jure, s'il y a un mensonge, je vais frapper 5 coups de tonnerre. Pourquoi Dongmin est toujours abasourdi? Xiao Ofei n'a pas fait de déclaration. Vous avez déjà pardonné. Non mais. Mais ce qui est. Les filles sont timides, c'est de la réserve. Tu dois prendre l'initiative. Maintenant que la cérémonie de fiançailles a eu lieu et que tout est clair. Alors trouvons un moment pour le mariage. Tante. Ne dis plus tante, dit maman. Pour les détails du mariage. Je vais en discuter avec la famille dessus. Vous deux ne vous en occupez pas. Et aussi Dongmin. Reste ici ce soir. Je vous dis à tous les deux, allez vite demain prendre votre certificat de mariage. J'attends avec impatience d'avoir un petit-fils, tu entends. On fait comme Xiaofei dit. Félicitations à mon beau-frère et à ma cousine, qui se sont réconciliés. Lâche-moi. J'attends avec impatience de boire à votre santé, à votre vin de noces. Qu'est-ce que tu regardes? Espèce de gardien minable, ça ne te regarde pas. Si tu ne dégages pas, gare à toi, mon beau-frère va t'écorcher vif. Attends. Voilà pour ta peine. Xiaofei aime faire des bêtises. Et toi tu oses suivre. Le travail de gardien, ce n'est pas prestigieux. Mais ça rapporte quelques milliers par mois. Tu n'as pas peur de perdre ton boulot. Alors merci Madame Wei. Espèce de Zhao. Si tu as de la fierté, ne prends pas cet argent. Tout à l'heure tu me parlais de quoi? Les métiers n'ont pas de hiérarchie. Tu n'es qu'un déchet.
Un minable gardien de merde. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Ma cousine est magnanime, elle ne te tient pas rigueur. Tu ferais mieux de dégager le plus loin possible. Tu entends. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Je me souviendrai de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ferais mieux de faire attention. Si je te recroise un jour, je te ferai supplier à genoux. Pas besoin d'attendre, faisons-le aujourd'hui. Toi, Je te l'ai déjà dit, si tu oses encore me manquer de respect, je te ferai savoir ce qu'est la discipline. Pas besoin de me regarder comme ça. Son bras n'est pas cassé, juste déboîté. N'importe quel hôpital peut le remettre en place. Prends ces quelques milliers de yuan pour te soigner. Si tu oses encore me manquer de respect, je ferai en sorte que ce bras ne soit jamais remis. Je suis peut-être pauvre, mais je n'accepte pas l'argent de n'importe qui. Éviter les ennuis, c'est mon choix par respect pour Sufei. Ça n'a rien à voir avec votre famille, ouais. Alors ne venez pas ici faire les malins. Vous avez compris. que signifie Zhao Dong? Tu as frappé mon homme et tu veux partir. Que veux-tu faire de plus? C'est chez moi ici. Vous n'avez pas le droit de chasser mes gens sans ma permission. Vos hommes n'ont rien fait de mal. Cousine, tu es folle, qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as pas ton mot à dire dans cette affaire. Si tu oses encore parler, tu sors. Sufei. Tu défends un étranger en public. Tu ferais mieux de savoir ce que tu fais. Je sais très bien ce que je fais. Puisque tu le sais. Je te le rappelle. Ton père est encore en convalescence. La situation de votre famille issue n'est pas brillante. Pour te dire quelque chose que tu n'aimeras pas. Les Su ne sont plus ce qu'il était. Comme du poisson sur une planche à découper. Sans notre famille, ouais. Au plus tard demain. Vos fournisseurs et créanciers viendront bloquer votre porte, et alors, combien pèsera encore ton titre de vice-présidente? Dois-je te le rappeler? Tu ne penses pas que dans tout Tianzhou, à part notre famille, ouais, qui voudra encore de toi, ingrate? Je t'ai parlé gentiment. C'était par respect pour Dongming, et à ce stade, tu continues à jouer la grande dame déçue avec ton arrogance. Pour qui tu fais ton cinéma? Tu crois que Dongming va te supporter indéfiniment? Maman, tais-toi un peu, ne te mets pas en colère. Xiao Fei, ce n'est pas pour te critiquer. Mais regarde un peu autour de toi dans tout Tianzhou. Qui d'autre que Dongming te gâte comme ça? Ne sois pas ingrate. Xiao Fei, ma mère ne voulait pas dire ça. Ne te méprends pas, ça ne te concerne pas, va te reposer. Comment ça ne me concerne pas? Zhao Dong est maintenant mon mari. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que Zhao Dong et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Même si tu veux que j'épouse Wei Dongming, il faudra son accord. Toi, de quel droit tu décides de mon mariage? Mon mariage, je n'ai pas le droit de décider. C'est toi qui vas décider. Toi, tu ne peux pas épouser cet inférieur gardien. Mon mariage, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et puis, je trouve qu'il n'y a rien de honteux. Arrête de faire ton malin ici. Sufei, la réputation de la famille Su, tu l'as complètement ruinée. Je suis Sufei, droite et honnête. Qu'est-ce que j'ai de honteux? C'est plutôt toi. Qu'est-ce que la famille Wei t'a promis pour que tu te ridiculises ainsi? Tu oses frapper Sufei. Xiao, je te préviens pour la dernière fois. Mon mariage, tu n'as pas ton mot à dire. Madame Wei, soyez rassurée pour ce mariage. Je ne suis pas d'accord. Le frère Dongming est mon beau-frère. Sufei a raison. Tu n'es qu'un bon marien. En parlant de Sufei, pas étonnant qu'elle ait accepté si facilement. Elle n'est qu'une bonne à rien. Maman, comment peux-tu dire ça?
Comment veux-tu que je le dise? Tu ne vois pas ce que Sufei a fait. Des choses honteuses et viles. Je n'ai pas le droit de le dire. Vous êtes vraiment une famille. Exactement comme sa mère à l'époque. Tais-toi, ne parle pas ainsi de ma mère. S'il te plaît, montre un peu de respect. Tu me parles de respect. Tu en es digne. Espèce de sans-gêne. Et en plus tu te prétends fille de bonne famille. Fou, je te vois comme. Et maintenant tu es encore une qui court après un petit gardien. Je ne veux pas que toute la ville de Tianzhou sache que la belle-fille de la famille Wei est une qui traîne avec un petit gardien dans une relation trouble et sale. S'il te plaît, comprends bien. Aujourd'hui, c'est votre famille Wei qui est venue me chercher pour faire la paix. Donc j'ai accepté, et du début à la fin. Je n'ai rien fait qui puisse déshonorer Wei Dongming. Les torts et les droits, il les connaît mieux que personne. De plus, même si votre famille Wei veut m'épouser, quand est-ce que j'ai dit que j'allais me marier, tante Wei? Du début à la fin, c'est toi qui as parlé toute seule. Est-ce que j'ai dit un seul mot? Quant à être mariée, désolé. J'ai déjà un homme maintenant. Il s'appelle Zhao Dong et en plus. Tu insultes ma mère, cette affaire. Je ne t'ai pas giflé 2 fois, ce qui prouve que j'ai beaucoup de retenue. C'est vraiment sans vergogne. Tu laisses de côté le rôle de belle-fille de la famille Wei pour aller épouser un pauvre type. Aujourd'hui je vais au nom de la famille Su. Et au nom de tes parents te donner une leçon. Tu veux que je te rembourse pour le chat? Je vais te rembourser quoi? Je te le dis, j'ai mis ce chat mort dans le placard de Zhao Dong. Quand Zhao Dong reviendra et l'ouvrira, le chat mort sera dans son placard et je dirai que c'est Zhao Dong qui a étouffé le chat. Il ne pourra pas nier, je vais amener Zhao Dong et je vais te confronter en face. Je vais voir ce que tu vas faire avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ris. Ne pense pas que parce que tu ris, je n'oserai pas Je n'oserai pas t'insulter. Chef, c'est assez non. Ne bouge pas, je ne veux pas voir ton visage. Mets-toi bien. Change-moi ça. Je vais représenter la famille Su et t'éduquer à la place de tes parents. Zhao Dong, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Maman. Zhao Dong, tu oses me toucher. Essaie un peu. Vous pensez que je n'ose pas? Vous jouez à ça, vous y croyez. Un seul coup de fil de ma part, et vous finirez en prison. Je vous crois. Alors lâchez-moi. Vous avez déjà entendu cette phrase: celui qui n'a rien à perdre n'a peur de rien. Oui, la famille Wei est puissante. Un mot de vous et vous pouvez écraser un petit comme moi. Mais parfois on fait des erreurs. Même les chevaux trébuchent. Vous avez pensé à ce qui se passerait si tante Wei rate son coup? Un petit comme moi oserait-il vous entraîner dans sa chute? Maman, on verra bien. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi. Je te fais une faveur, c'est ça. Tante Wei, je vous parle. Excuse-toi. M'excuser devant qui? Devant elle. Pourquoi je m'excuserais devant elle? Parce qu'elle est à moi. Jamais. Pourquoi je devrais m'excuser devant elle? Vous avez la mémoire courte, je dois vous rappeler. Même si je m'excuse devant elle. Demandez-lui si Sufei peut l'accepter. Pourquoi je ne pourrais pas? Espèce de sans-gêne. Pareil que ta mère. Qui s'est jetée à nos pieds. Tu crois que tu mérites? Fou. Vraiment fou. Toi, tu oses me frapper. Je Zhao Dong. Un petit bonhomme. Me faire tomber en enfer, c'est facile. Mais si je veux entraîner quelqu'un avec moi, c'est pas bien compliqué non plus. Désolé.
Merci tout à l'heure. T'es un vrai mec. Écoute-toi parler si je suis un vrai mec. Tu le sais bien non. T'es encore capable de blaguer à ce moment-là. Mais sérieusement cette fois. T'as vraiment mis le feu aux poudres. Alors je vais jouer le rôle du singe Sun. Quelle insulte. Un petit gardien. Il a osé me frapper. Je veux qu'il meure. Maman, pour être honnête. J'ai engagé des gars du milieu pour lui régler son compte. Cet enfoiré est très doué, même des pros n'ont pas pu le battre. Je veux voir par moi-même. S'il a vraiment 3 têtes et 6 bras. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Trouve Liu Zhongpao et fais-le mettre en prison. Je veux qu'il y reste, bien au chaud derrière les barreaux. Maman. T'as pas besoin de sortir l'artillerie lourde pour ça. Espèce de fil ingrat. Je me suis fait frapper. D'accord, je vais aller chercher Luo Zhongpao. Et aussi. Appelle la famille issue. Raconte-leur l'histoire de Sufei. Je veux que toute la famille issue vienne s'excuser à genoux devant moi. Et me faire des courbettes. Capitaine. J'ai un chat mort dans mon casier. Manager. Oncle Jao, vous êtes venu travailler. Ah, vous avez dû vous fatiguer. Venez vous rafraîchir la gorge. Capitaine vous. Vous êtes soudainement si gentil. Je suis pas habitué, sinon revenez à votre manière habituelle de m'engueuler, engueulez-moi un peu. Je pourrais écouter vos précieux conseils. Dis-moi la vérité. Mais qui es-tu vraiment? Toi. Mais qui es-tu? Zhao Dong. Tu te souviens encore que tu es Zhao Dong? Je te prenais pour le roi des cieux. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien de ta journée. Tu ne réponds pas au téléphone et toi. En plus tu harcèles les propriétaires féminines. Tu ne tires pas la chasse d'eau, et en même temps tu harcèles plusieurs propriétaires féminines, tu ne rentres pas la nuit. Tu les ramènes chez toi, tu me harcèles, je vais te dénoncer. Tu n'es qu'un salaud. Capitaine ralentit un peu. Bois un peu d'eau vite. Tu m'empoisonnes. De l'eau pimentée. Qui est Zhao Dong? Désolé. L'affaire de la famille Wei. Ce que Wei Dongming a dit est vrai. Bien sûr papa, mes blessures ont été causées par Zhao Dong. C'est vraiment ridicule. Maintenant n'importe qui ose marcher sur la famille issue. C'est minable. Papa, à mon avis, cet enfoiré de gardien, ce n'est pas un gros problème. Il suffit de trouver quelques personnes pour le tabasser. Notre objectif principal maintenant, c'est le groupe Su. Qu'est-ce que tu dis, papa? Écoute-moi. Le groupe Su a été créé par l'oncle. Mais ses actions ne sont pas aussi élevées que celles de Sufei, cette salope. Si nous excluons Sufei, si nous la chassons, alors nos actions, ajoutées à celles de l'oncle le groupe Su, ne sera-t-il pas à nous? Alors tu veux dire? Ce que je veux dire est simple, papa. Nous pouvons profiter de l'affaire du mariage raté avec la famille Wei pour pousser Sufei sous les projecteurs. Et laisser les médias en faire leur chou gras. Les médias s'en fichent. Si ces nouvelles sont vraies ou fausses, ils ne s'intéressent qu'aux querelles des riches. Idiot si cette affaire. Si les médias l'apprennent, les actions de la famille Su vont sûrement chuter. À ce moment-là, nous aurons une société vide. Quel intérêt? Alors papa, que devrions-nous faire? Ce Sufei. Est-ce qu'elle est amoureuse de ce petit gardien? Ça, je ne sais vraiment pas. Il est possible qu'elle l'aime. Il faut d'abord capturer ce petit gardien.
Forcer Sufei à céder, c'est la meilleure stratégie. Et le mariage avec la famille Wei. La famille Wei s'allie avec nous, principalement pour nos actifs. Avant, je ne faisais pas attention à ces petits poissons. Maintenant, ils osent me défier. Il faut trouver un moyen de les remettre à leur place. Mais papa Dongming et moi, nous sommes très proches. Ce n'est pas très approprié. Si vous êtes si proches, alors c'est à toi de le faire. Permettez-moi de me présenter, je suis Liu Bin. Mes amis de la pègre m'appellent Liuzong. Je suis doué en littérature et en arts martiaux, et je peux régler les problèmes. Je suis venu te voir aujourd'hui. Sur la demande de quelqu'un. Une main, une jambe. Et 20 ans. La prison est déjà prête pour toi. Seulement ainsi mon employeur pourra apaiser sa haine. Alors je n'ai aucun avantage. À l'intérieur, tu ne subiras pas de souffrances supplémentaires. Il n'y a pas de place pour la négociation. Si. À moins que tu meures. Ce n'est pas certain. Tu as appelé la police. Oui. Alors je vais partir. Un autre jour je te montrerai mes méthodes. Frère Dongmin, Comment es-tu entré? j'ai vu la porte ouverte, je suis entré tout seul. Sors. Tu es sûr de vouloir me chasser, je suis. J'ai une bonne nouvelle. J'ai révélé l'affaire entre Sufei et le petit gardien aux médias. Maintenant Sufei est vraiment fini. La famille issue est complètement discréditée. Cette fois nous allons écraser la famille issue. Tu es une idiote, tu as ruiné mes plans. Et tu as nui à notre famille Wei. Qu'ai-je fait de mal? Tu as mis la famille Su sous les projecteurs. Tout le monde sait que les familles Wei et Su sont alliées par mariage. Maintenant notre famille Wei est aussi sous les projecteurs. Les actions de la famille Su ont chuté. Notre famille Wei est aussi affectée. Je me fiche de votre alliance par mariage. Je veux juste être avec toi. Tes histoires. Je vais te tuer, idiote. Je vais te tuer. Je veux juste être avec toi. Wei Dongmin. Tu as essayé de m'étrangler. Dégage. Arrête-toi, tu dois expliquer ça aux médias. Dis que c'est toi qui as inventé ces rumeurs et efface toutes les informations négatives. Sinon, je vais tuer toute ta famille. D'accord, Wei Dongmin. Je te donnerai une réponse satisfaisante. Dégage. Qui a fait ça? Cette affaire est énorme. Sors d'ici. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu te sauver, fais les valises et pars vite. Quelle valise? Et tu me sauves. Mon identité ne peut pas être révélée. Tu dois partir avec moi maintenant, sinon il y aura des problèmes. Tu dis n'importe quoi. Tu n'es pas Mang Jiao de l'étage. Si tu ne pars pas maintenant, non seulement ta sécurité serait menacée, mais même celle de Zhao Dong serait compromise. Ta sécurité est en danger. Qui es-tu vraiment? Arrête-toi. J'ai subi une grande injustice aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé finir au poste de police. Bon, nous coopérons juste avec l'enquête. Je n'ai pas été lésé. Tu ne savais pas que j'étais enfant. Je suis déterminé à être un homme avec une arme à feu. Je suis descendu en tant que gardien de sécurité, mais je ne m'y attendais pas à cause de toi. J'ai en fait pris un. L'identité de la personne interrogée entre dans le jeu. Vous êtes là. Blasphème de mes rêves. Enfant. Vous êtes debout. Je vous ai demandé. Pourquoi vous pouvez conduire? Tant de conflits familiaux.
Pourquoi? Des terroristes viendront vous chercher. Vous étiez là. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi êtes-vous? Une petite équipe de sécurité se cache. Vous m'avez dit. Qui êtes-vous? Le patron est parti. Mais il a été touché. Sortez d'abord pour éviter les feux de la rampe. L'argent sera plus tard. Frappé sur votre compte? On m'a appelé aujourd'hui. Quelle est la nouvelle entreprise? Je veux Wedongmin. Main droite et jambe gauche. Alors pourquoi ne pas simplement directement sauf lui? Main droite. Parce qu'il a frappé avec sa main droite. Jambe gauche. Je voulais voir. Il ne peut pas se lever devant les gens. Un regard laid. Arrêtez-vous. Et Sufei l'a laissé courir la dernière fois. Faites-le plus propre cette fois. Fais juste de l'argent. Qui êtes-vous? Je suis là. Dongzi. Alors votre identité est. Qu'est-ce que je peux être petit gardien de sécurité? Les amis se présentent. Dragon. C'est ami l'opération de ta mère. Il a été fait en toute sécurité. Tu es venu spécialement pour moi cette fois, n'est-ce pas? Quelqu'un a livré ton histoire avec Sufei aux médias. Maintenant tout Tianzhou est au courant. Je crains que ton image ne soit exposée. On verra bien ce qui se passera. Juste la fille de la famille Su. T'inquiète pas. Je vais la protéger. On devrait contacter le DIF pour qu'il protège Sufei. Ne la mêle surtout pas à ça, je vais directement chez elle. Et lui. Il est mignon, je vais le raccompagner. Le spa Huatian. Dans le placard VIP. Tu as tout ce dont tu as besoin. Zhao Dong. Tu étais vraiment difficile à trouver aujourd'hui enfin. Je t'ai attrapé. Suao, tu cherches vraiment la mort. Vous deux démontez-lui les bras. Aujourd'hui, on va lui faire regretter d'être en vie. Zhao Dong. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un doigt. Je vais te faire rester à l'hôpital avec ton frère, ta belle-sœur et ta sœur. Quelques jours de plus. Tu as vu. Qu'est-ce que tu leur as fait? Pour l'instant, je n'ai rien fait. Mais dans un moment, je ne peux plus te le garantir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux. Lâche-moi. T'es costaud toi. Alors, où est Sufei? J'ai cherché dans le bureau de Sufei aussi. Chez elle aussi. J'ai réfléchi. À moins que tu l'aies cachée. Sinon, je ne pourrais pas ne pas la trouver. Sufei a disparu. Tu fais semblant avec moi. Quelqu'un emmenez-le. Allô maman. Ah Suao veut que j'aille le voir. Il a quelque chose à dire apparemment. Ça pourrait renforcer notre famille ouais. Bon je vais y aller. Je ne savais pas que tu avais tant de petites amies. Conduis en suivant mon itinéraire. Héros tu peux prendre l'argent mais ne me tue pas. Conduis. Partons. Frères, parlons calmement, parlons calmement. On est à 2 kilomètres du centre-ville. Tu ne pourras pas partir.
Avant que tu ne perdes tout ton sang. Tu devrais ramper plus vite. Ou bien éteins ton téléphone ou est allé Dongmin. Pourquoi ton téléphone est-il encore éteint? Mon temps est très précieux. Fais ton boulot. Sois propre. Où sommes-nous? Reste ici, ne sors surtout pas. Prête-moi ton collier. Tu n'es plus arrogant maintenant. As-tu libéré ma famille? Libère Sufei. Rends-la-moi. Ville. Un homme sans poison n'est pas un homme, tu ne comprends pas ça. Suao et Wei Donming cherchent tous Sufei. Sufei doit déjà être caché dans un endroit sûr. Maintenant tant que ma famille est en sécurité. Ces idiots. Je vais tous les écraser, rends-moi mon téléphone. Je dois passer un appel. T'as eu de la chance. Dis-moi quel numéro je dois appeler. Vieux canard. C'est moi, Sufei est au bar. Vérifie si elle est encore en vie. T'as un peu de cervelle. Le bar est un endroit très mélangé. Je comprends pourquoi je ne la trouvais pas. Ta famille est en sécurité. Tu as osé me mentir. Attaquer. Beau-frère, on est du même côté. Du même côté. Tu es si pressé, où vas-tu? Sufei est entre tes mains. Dragon, tu ne peux pas te cacher. Comment connais-tu mon identité? Je t'ai dit que je te montrerai ma puissance. Je vais te rencontrer.